Le capitaine Effoudou vient de sortir encore un autre banga, les gars, dans l'émission de Fauteuil Rouge. Salut à tous les Camerounais et salut également à toutes les Africaines. Restez connectés sur ces pages, ça va aller très vite. Dans cette émission, nous avons eu le privilège d'avoir un anglophone qui était invité spécial. Je pense bien que c'est un ancien Ambazonie. Et il a en profité à cette occasion pour donner les bons conseils au capitaine Effoudou et en même temps lui demander de ne pas reculer devant quelque chose. Mais pendant sa prise de parole, il a aussi cité certains sujets, mais j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, lui-même était en train de vouloir dédouaner le chef bandit lui-même. Même comme il a quand même accusé le chef bandit directement. Hein. Mais dans sa prise de parole, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, il cherchait même à dédouaner le chef bandit. Donc écoutons d'abord cette partie et après nous allons faire un petit résumé là-dessus. Monsieur le capitaine Effoudou, je veux que vous sachiez que les Camerounais vous aiment. Les vrais patriotes vous aiment et vous menez un bon combat. Et nous vous apprécions beaucoup de fond de notre cœur. Ne soyez pas découragés, mon frère. Sachez que ce que vous faites, c'est pour la postérité. C'est pour l'avenir. Et nous vous remercions beaucoup. Donc, continuez. Ne vous découragez pas. Les gens vont venir pour vous attaquer. On va vous saboter. On va chercher de finir avec vous. Mais prenez votre temps, protégez votre derrière, soyez prudents, parce que ce que vous faites, c'est pour la libération du Cameroun. Et nous sommes tous cœur avec vous. Et nous sommes ensemble pour cette combat. Un jour, le Cameroun sera libre. Quand on est confronté à toutes les vérités qu'on entend dire de la bouche du capitaine? Non, plutôt l'excessivité, si ce mot existe en français, est plus excessive que ce que les gens pensent que capitaine Effoudou fait. Parce que quand je l'observe même, il a encore beaucoup de réservations et il a encore beaucoup de tranquillité. Donc, si c'est moi qui, avec déjà des informations qu'il a l'opportunité à avoir, je devais tout jeter dehors avec toute brutalité. Parce que notre pays a l'état d'urgence et nous avons besoin de quelqu'un qui parle avec l'urgence et met tout dehors pour que le pays soit au courant de tout ce qui se passe pour la libération de notre pays. Mais vous avez choisi de parler à une période où tout le monde se taisait, Success Congo. À quel moment remonte réellement le choc de votre métamorphose? Vraiment, mon expérience, parce que j'ai œuvré aux côtés des Ambazoniennes en tant que l'un des leaders principaux à l'époque quand le combat ambazonien a commencé. Et puis en 2019, j'ai accepté la main tendue de M. Paul Biya pour la paix de notre pays. Et puis j'ai décidé de me rendre et pour œuvrer pour la paix. Et quand j'ai traversé dans le côté du gouvernement pour œuvrer pour la paix, j'ai vu beaucoup de mafias dans le système. Et je constate que beaucoup de gens qui ont la volonté pour aider notre pays n'ont pas la possibilité. Et beaucoup de gens qui ont la possibilité n'ont pas la volonté. Et j'ai donc décidé de me sacrifier comme, je ne sais pas comment on dit en français, sacrificial lamb en anglais, quoi. Donc, pour que notre pays puisse obtenir l'information que nous avons besoin pour que tout soit mis là-bas dehors. Parce que, au premier époque, j'ai commencé à me plaindre et d'envoyer des lettres au monsieur le président. Mais lorsque j'envoie, je constate que rien n'est fait. Au fur et à mesure que j'envoie, je constate que rien n'est fait. Et quand je lis dans notre constitution, ça nous dit que le peuple est souverain. Et si le président ne fasse rien, il faut que je me plaigne vers le peuple. Donc c'est pour cela que je me rends vers le peuple pour me plaindre du système vers le peuple, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Au cœur de la crise anglophone, Success Congo, il y a un nom qui revient très souvent, c'est celui de Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Est-ce qu'il est le seul acteur ou alors le verrou qui empêche qu'il y ait la paix qui s'établisse? Quand on entend vos prises de parole récurrentes, on a l'impression que vous poussez le vibrato essentiellement sur cette thématique.
Le problème du Cameroun, d'abord, c'est un problème de système colonial. Parce que même M. Biya est victime de ce système colonial. Et deuxième problème du Cameroun, c'est M. Biya qui a embrassé ce système colonial et il ne veut pas nier cela parce qu'il est bénéficiaire du système colonial. Donc il représente les intérêts coloniaux dans notre pays. Il représente son intérêt personnel en même temps. Et de troisième maintenant, l'entourage de M. Biya, principalement M. Ngongo. Pourquoi je ne parle pas trop de M. Biya? Parce que lui, il est partant. Il est partant. Donc bientôt, il va raconter ses ancêtres. Ce n'est pas une souhait, c'est une réalité. La nature même nous communique cela. Donc parce qu'il est partant, et les gens qui cherchent à se positionner pour continuer dans cette même système, c'est déjà des personnes donc moi je combats. Et parce que j'ai vu la main, l'influence, la dictature, les manipulations de M. Ferdinand Ngongo dans les zones anglophones et dans tout ce qui concerne le Cameroun, parce que Ngongo est presque dans tous les départements. Dans l'or, il est dedans. Dans l'affaire Martinez Zogo, il est dedans. Dans l'affaire de l'électricité, Enio, il est dedans. Parce que c'est lui qui a saboté Enio, et puis pour qu'on voit Enio avec mauvais air, et puis maintenant il remplace Enio avec ce qu'on vient de créer au Sokakwa, et il a positionné maintenant ses propres personnes dans cette même société qui vient d'être créée. Pour qu'on le voit comme un nationaliste, cependant c'est un commerce pour lui. Donc Ngongo se positionne dans la crise anglophone, et se positionne partout, et pour le seul but d'obtenir l'argent, et d'utiliser cet argent pour coucher avec des femmes, et l'autre pour se préparer pour suicider M. Pobé. Et c'est là que je dis non, parce qu'il est mauvais type. Il n'est pas un patriote, c'est un ennemi du Cameroun, et je dois combattre tout ce qui est ennemi du Cameroun. Premièrement, M. Biya est l'homme le plus informé au Cameroun. Donc, il écoute tout, il connaît tout. Donc, il fait juste semblant, et il va faire ce qu'il doit faire à son temps. Et je peux rassurer tout le monde que Ngongo ira en prison. Ngongo ne sera pas dans le prochain remaniement. Et la place de Ngongo, c'est la prison. Et certains prisonniers vont sortir. Donc, M. Biya, si vous étudiez M. Biya, parce qu'il est mon président depuis plus de 43 ans aujourd'hui, donc si on étudie M. Biya, on va comprendre que c'est quelqu'un qui est lent dans ces choses. Et quand il veut frapper fort, il ne donne pas les signes. Donc, il surprend toujours les gens. Donc, c'est quelqu'un qui il fait souvent comme un mougou pour donner l'impression au vrai Mougou, que lui, Biya, il est le Mougou. À la fin, il te prouve qu'il est l'acteur de film, et l'acteur ne meurt jamais dans son propre film. Ngongo ira en prison. Ngongo ne sera pas dans le prochain remaniement. L'acteur ne meurt jamais dans son propre film. Ah, cher frère, je pense que parfois, il ne faut pas oublier, n'oubliez pas souvent la lucidité de vos propos. Il ne faut pas te contredire dans tes dires. Parce que lorsque vous dites que Biya est victime d'un système colonial, je pense que vous êtes en train de vous contredire, parce que vous finissez quand même par nous faire comprendre que c'est Biya qui maintient ce système-là. Comment il est donc victime de quelque chose que c'est lui qui maintient depuis 45 ans? Biya n'est pas victime du système colonial. Biya est complice du système colonial. C'est Biya qui maintient le système colonial au Cameroun. Donc il est complice, il n'est pas victime.